Regardez-moi ça. Un canon anti-char de 20 mm. Ça rentre dans n'importe quoi, comme dans du beurre. Ils ont aussi des 37 mm. Des trous comme ça, énormes. J'en ai vu un pas loin. Vous insinuez que vous n'êtes pas responsable de la défaite? Je ne me cherche pas d'excuses, camarade commandant. Au contraire, je reconnais mes torts. Vraiment? Parfaitement. C'est moi qui ai envoyé nos forces se battre. Avec des blindés de pacotille. Sans en avoir reçu l'ordre. Je crains qu'avec un tel manque de discipline, vous ne fassiez pas long feu dans l'armée. Mon sort m'importe peu. L'armée rouge aura encore bien d'autres guerres à mener. Cela se pourrait, oui. Ça ne fait aucun doute. On a besoin de tanks pour gagner. De vrais tanks. Capables de résister aux flammes de l'enfer. Je vous le répète encore une fois, le transport n'est pas autorisé, Mikhail Ilitch. Il fallait s'y attendre. Je vous l'avais bien dit. Sans essai sur le terrain, les tanks ne défileront pas. Si on nous refuse l'autorisation, alors on s'en passera. Aucun problème. Pour les transporter, ça et uniquement ça. Mais rien ne nous empêche de les piloter, d'y aller nous-mêmes à bord des tanks. À bord des tanks? Moscou est à 1000 km d'ici. Vous êtes sérieux?
Et de revenir aussi. Ça ne fait pas 1000 kilomètres quand on ne sait pas où c'est. Maintenant, ça suffit. Il faut... Ça suffit? Non, ça commence. On va leur mettre des kilomètres au compteur. Je viens avec vous. Vous n'irez nulle part. Retournez au boulot, Kataiva. De toute façon, personne n'ira où que ce soit. Kharkov. Moscou. Soit un peu moins de 800 kilomètres. Par la route. Mais en tank, on peut prendre des raccourcis. 1,5 tonne de gasoil par tank, minimum. On emportera des barils sur les blindés. Et un camion de ravitaillement nous accompagnera. Le convoi passerait par Koursk, Oriol, Toula. Ça me semble possible pour ce qui est du carburant. Bon, alors, disons que c'est faisable. Ça ne veut pas dire que ce serait une bonne idée. Une minute, Nikolai Alexeyevitch. Il vous faudrait combien de jours, à peu près? Voilà à quoi j'ai pensé. Le défilé est prévu le 17. Il faut qu'on y soit. Un jour de préparatif, 7 jours de voyage, même avec des arrêts en cas de panne. Maximum 200 km par jour, tranquillement sans prendre de risques. Ça me paraît réalisable, vu comme ça. Si vous ne rencontrez pas d'embûches... Au pire, ça nous permet de faire un essai sur le terrain. Il en faut obligatoirement un. Oui, et bien voilà. Croyez-moi, on n'a rien à perdre. On accumule les kilomètres, on teste les machines et on prouve la qualité du savoir-faire soviétique. Quoi, laissez-moi finir. Un tank qui parcourt une telle distance, par ses propres moyens, ce serait une première, surtout vu le poids. Ouais, encore faut-il que nos blindés soient capables d'un tel exploit. Alors, vous savez qu'ils en sont capables, assez discuté. On ira au défilé comme prévu. Je ne vois pas où est le souci. C'est décidé, point final. Sauf votre respect, Mikhail Ilitch. Le souci, c'est que par pure ambition personnelle, vous voulez faire traverser la moitié du pays à 2 prototypes de chars d'assaut top secret, au mépris non seulement des ressources investies par le peuple dans ce projet, mais également de la sécurité nationale. Sans validation de la mission, mon service s'y opposera. Je suis ambitieux, je veux bien le reconnaître. Vous avez raison. Pour ça, comme pour la validation. Sans appui logistique? Par la route? C'est-à-dire, à travers champs? Donc en coupant au plus court. Et c'est possible? Oui, je sais que ce sont des tanks. Effectivement. Oui, ce serait un bel exploit, mais en toute franchise, c'est quand même risqué. Très bien, Mikhail Ilitch, écoutez-moi. Vous pouvez considérer que vous avez mon accord. Je vais en informer immédiatement le haut commandement, mais personne d'autre. Le projet étant top secret, il importe que votre mission le soit aussi. Alors évitez les mauvaises surprises. Ne me décevez pas. Je vous attends là-bas le 17, sans faute. Je vous remercie, camarade Joukov. Mettons-nous d'accord tout de suite. On gagnera du temps. Je viens avec vous. Avec nous, c'est inutile. C'est tout à fait utile. Question de règlement. Un agent du NKVD doit obligatoirement être présent. Très bien. J'ai pas fini. 2, vous commanderez le convoi, mais c'est moi qui ai toute autorité pour mettre fin à la mission en cas d'incident ou de changement de programme. C'est bien clair pour vous? Piotr Andreevitch, vous me connaissez mieux que ça. Oui, et c'est bien ce qui m'inquiète. Il n'y a vraiment pas de quoi vous inquiéter. Profitez plutôt du voyage. Emportez 1 ou 2 livres avec vous et votre maillot de bain.
Pourquoi il faut que tu fasses une scène comme ça? Franchement, tu choisis bien ton moment. Vous emmenez le pilote. Vous emmenez l'ingénieur même aussi. Je ne peux pas me passer d'eux. Ils ont contribué à hauteur de 5 tonnes pour le tank. Tout le reste, c'est le blindage. Oui, je ne dis pas le contraire. C'est moi qui étais à la fonderie jour et nuit, à chercher à produire le meilleur acier possible. Qui ira le dire au camarade Staline? Quoique c'est toi qui as fondu l'acier. De quoi le blindage est composé? Comment on a durci l'acier? Comment... C'est au chef de projet de lui dire tout ça, et je ne manquerai pas de lui parler de toi. Je vous jure que je me ferai toute petite. Je voudrais tellement venir, je saurais me rendre utile. Je pourrais cuisiner, par exemple. Tu nous feras des gâteaux quand on reviendra. Tu ne sais même pas piloter un tank, à quoi tu me servirais? Réfléchis. Laissez-moi venir, allez. Je regrette. Non, je ne vois pas ce qui te fait rêver. Le froid, les moustiques, se faire brinque-baller 10 heures par jour. Ce n'est pas pour toi, pas pour une jeune fille. Parce qu'ici, c'est mieux. Ça suffit, n'en parlons plus. Tu restes ici à l'usine. Ça ira comme ça. Fin de la discussion. Cette nouvelle technologie russe pourrait nous causer bien des embarras. Elle serait opérationnelle, d'après vous? Il semblerait, mon lieutenant-colonel. 2 prototypes sont partis de Kharkov pour rejoindre Moscou, par la route, pour une inspection. Ils contrôlaient jusque là-bas? Oui. Sans être mis sur un train? Dites à notre homme à Kharkov de mettre immédiatement sur pied un groupe de sabotage. Donnez-lui toutes les consignes utiles. Quelque part entre Kharkov et Moscou, ces 2 engins vont disparaître. À vos ordres, mon lieutenant-colonel. Votre attention. Voilà notre cible. Préparez-vous à passer à l'attaque. Plus aucune communication en allemand à partir de maintenant. En avant.
rythme-là, on n'est pas près d'y arriver. Allez, un peu de nerf. Bouge-moi tout ça, hein? Si ça tenait qu'à moi, ce serait déjà fait. Mais c'est Vassili devant, il se traîne. C'est la qu'à le dépasser. Vassili, il se traîne. Fais-le, c'est tout. Allez, vas-y. À quoi il joue? Je sais pas. Il teste les charges, j'imagine. Vous appelez ça un test? Ah d'accord. Vous voulez jouer? Ils veulent faire la course ou quoi? Mettez un coup de klaxon. C'est pas me laisser faire. C'est moi qui roule devant! Restez à cette vitesse. J'aurais dû m'en douter. Tu sors d'où, toi? Oh, Arkady, la bonbonne peut exploser à tout instant. La valve est cassée. Il y avait simplement un chiffon sale posé dessus. La vache. Oh, ça va mieux. C'est un sabotage. Mikhail Ilitch! Vous êtes bonne pour la cour martiale. Comment avez-vous pu faire une telle chose? Je n'ai rien fait. Ça vient de quelqu'un à l'usine. La bonbonne devait tomber, mais je l'ai rattrapée. Si j'ai frappé à la vitre, c'est parce que j'avais plus assez de force. Je peux savoir qui te remplace au labo? C'est Mianov. Je lui ai laissé le programme de test à effectuer. Écoutez, il faut se débarrasser de la bonbonne. Elle est à moins de 140 bars de pression. La valve peut lâcher d'une minute à l'autre. Ça peut exploser n'importe quand. Si j'aurais pas été là, elle aurait déjà explosé. Ça suffit maintenant. Taisez-vous. Vous voulez tout faire capoter? Je devrais vous faire fusiller immédiatement pour ce que vous avez osé faire. Camarade lieutenant, il faut pas vous énerver comme ça. Il peut faire ce qu'il veut, il peut me fusiller. Mais avant, il faut enlever la bonbonne du camion. Ou jurez-moi que vous n'oublierez pas de le faire après. Bien. Allez, Arkady, bazarde-moi tout ça. On va acheter 40 litres d'oxygène. Quoi, je le balance et c'est tout? D'accord, bon, allez, on fait demi-tour. Je vous avais prévenu, alors pas de discussion. Toi, tu en fais ce que tu veux. Et vous, pas la peine d'en faire tout un fromage. Elle a mis en péril une mission vitale à la sécurité de l'État. C'est un crime grave. Enfin, vous comprenez ce que ça signifie? Que je mérite d'être fusillé, vous l'avez dit.
Vous croyez que je plaisante? Arrêtez! Que je le ferai pas? Eh, du calme, calmez-vous, arrêtez! Lâchez-moi! Comment osez-vous? Bon, ça suffit. Vous avez fini de brailler? Calmez-vous, s'il vous plaît. On reparlera de tout ça tranquillement. On ne va pas commencer à se précipiter. Kataeva, la bonbonne, on verra ça plus tard. Maintenant, on roule. Ça va, il n'y a pas eu de dégâts. Bon, comme ça, au moins, ça règle le problème de la bonbonne. Il n'y a plus à tergiverser. On doit rentrer. Je ne vois pas ce qui vous fait dire ça. C'est évident, non? C'est du sabotage. Donc il y a un traître. Il faut savoir qui c'est. Je suis d'accord. Et à votre avis, quel était le but de ce sabotage? Nous forcer peut-être à modifier nos projets. Ça me paraît évident. Si on fait demi-tour, alors ça veut dire qu'il a gagné. Mais on n'a plus de réserve de carburant. Les provisions, les pièces de rechange, tout a sauté. Les tanks, eux, sont en état de marche. On trouvera du carburant en route. Et on ne mourra pas de faim. Le pays nous nourrira. N'est-ce pas? Hein? Allez. D'accord. Alors voilà. Kataeva et Arkady restent ici. Ils chercheront un téléphone pour demander de l'aide à l'usine. D'accord. Vous êtes marié, Piotr Andreevitch? Non. Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Rien, je pensais comme ça. Vous étiez vraiment décidé à éloigner Kataeva. Lida! Lida! Allez, reviens! La nuit va tomber! Lida! Difficile de dire vraiment ce que c'était. En tout cas, ça avait des chenilles.
Genre, comme sur un tracteur ou un engin tout-terrain. Et ça brillait. Tu peux pas t'imaginer tout ce qui transportait. Il y en avait partout, ça débordait. Hey. Ça débordait alors, tu dis? Une montagne de matos, je te dis ça, ça nous tombe du ciel. C'est du tout cuit, y a plus qu'à ramasser. Et si c'était des militaires? Des militaires, non mais n'importe quoi. C'était des civils, je te dis. Ils étaient, je sais pas, 5 peut-être, grand maximum. Là, fais-moi confiance. Qui c'est qui irait traverser des marécages au lieu de prendre la route, hein? Ah, ça peut être que des voleurs. Des voleurs? Ouais. Sur des tracteurs qui débordent. Tu veux pas les trop poser un peu? Non mais c'est une idée, non, on les capture. C'est des étrangers. On va se gêner. Ils font comme s'ils étaient chez eux, ici. Bon, très bien. Rassemble tous les hommes. 1 ou 2 tracteurs, ça peut toujours être utile. Ouais. Ils dorment. Il y a une sentinelle. C'est le moment d'attaquer. 2 groupes de 2, par la colline, par la route. Toi avec moi. À mon signal. À terre! Vas-y, on décampe, roule. Nos affaires, on les abandonne? Va les chercher si tu veux. On pourrait peut-être leur envoyer un petit obus. Avec une tourelle vide. Va vers la forêt, ça devrait les arrêter. Arrêtez! On ne part pas! Stop! C'est que Mireille et Litch a barré! Je vous dis qu'on reste! Vous voyez pas que je suis à moitié à poil? Je pars pas sans ma veste d'uniforme! Écrasez cette bande d'enfoirés! On s'en remet ici! Non, désolé, ça se présente pas bien. Allez, allez, sortez de là, les petits poulets! On va faire la causette! D'accord, bon, j'y vais. Vous pouvez vous rasseoir. La direction prend les choses en main. Eh oh! Et tout doucement, d'accord? Sors tout doucement. Je te conseille de pas faire d'histoire. Enfin, si tu veux pas que la petite passe un sale quart d'heure. Libérez-la d'abord, je sortirai après. Non, 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 non. Alors là, tu rêves. Eh, vas-y, sors. C'est moi qui donne les ordres. Ton copain, c'est pareil. Dis-lui d'ouvrir la porte et de descendre de son tracteur, lui aussi. Ça va aller. On va trouver un arrangement. C'est tout vu, de toute façon. Il n'y a pas à vous triturer le cerveau, hein. Vous n'avez pas d'autre choix. Alors... Ta gueule, toi. Bon, allez, sortez. Par ici. Par ici, allez. Allez, nicotez-le. Allez. Allez. Allez, vas-y. Le sac. Allez, allez. Vas-y.
Vas-y, démarre le moteur, ou je te bousille la gueule. Oui, ils sont dans les temps. Et tout se passe comme prévu, Georgi Konstantinovitch. Oh, quelques problèmes mineurs. Mais rien de surprenant. Ils seront à Moscou le jour J, comme promis. Vous connaissez le camarade Koshkin. Voilà d'excellentes nouvelles. Saluez-le pour moi quand il vous contactera. Oui. Et dites-lui ceci, j'ai informé le camarade Staline en personne que ces tanks prendront part au défilé. Bonne journée à vous. Alors, quoi de neuf? Je rêve, c'est pas possible, tu es biglot, quoi! Comment tu as pu confondre un tracteur avec un tank? Comment j'aurais pu me douter? Enfin, j'y voyais rien. Si tu vois rien, tu touches à rien! Tu serais foutu de me rapporter un train blindé rempli d'agents du KGB bête comme tu es! Un tank, c'est un joli butin, non? Tu as du fromage blanc à la place de la cervelle? Tu as mis en rogne un ours? Il va retrouver ta trace et te bouffer? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ton butin? On fera ce qu'il faut, On voilà. fera ce qu'il faut. Ils vont envoyer des hommes partout, fouiller le moindre recoin, jusqu'à ce qu'ils nous tombent dessus. Il faut se débarrasser d'eux au plus vite. On n'a pas le choix. Il faut lever le camp. On ira dans les marais, là où on peut disparaître. On se cachera là-bas en attendant que ça se tasse. Patron, il y a un type là, il est pas du coin et il dit qu'il veut vous parler. Je le bute, non? Tu as dit que vous aviez capturé toute la bande. Oui, c'est que... Ils vivent du braconnage et du vol. Ils rejettent l'autorité soviétique. Ça fait 20 ans maintenant qu'ils se cachent dans les bois. Ce sont des brigands. Ils vont nous liquider. Ils en ont eu l'occasion, et ils l'ont pas fait. Parce qu'ils ont eu peur, sûrement, de ne pas savoir conduire les tanks. Je crois surtout qu'ils voulaient montrer leur butin. En mettre plein la vue au chef, mais lui, c'est loin d'être un idiot. Il a bien compris que le pouvoir soviétique ne peut pas laisser faire et abandonner les deux chars.
Peut-être qu'il va nous libérer. Non, oublie. Il est plus malin que ça. Je peux lui promettre de ne rien dire à personne. Mais il a aucune raison de me croire sur parole. En plus, je peux pas lui parler de la mission. Comment il pourrait me faire confiance? On doit s'évader. Qu'est-ce que t'as à agiter ces billets sous mon nez? Tu le connais, mon pré? C'est la loi de l'offre et de la demande. On ne peut pas dire que ça se bouscule ici. Dis donc, je me souviens pas de t'avoir invité à venir chez moi. Comme je disais, il n'y a pas foule ici. Vous avez là une vie tranquille, à l'abri des regards. Personne sait où vous êtes, personne vous dérange. Ce serait dommage que ça change. Oh. Alors comme ça, tu me menaces? Pas du tout. Et d'abord, pourquoi tu les veux, ces tanks? Tu te prépares à la guerre? Ils sont à moi. Tiens donc à toi. Le compte y est. Oui. Le compte y est. Maintenant, tu vas doubler le montant. Pour chaque tank. Ce qui serait bien, c'est que vous restiez en bon terme avec nous, grand-père. Ce qui serait bien, c'est que tu me foutes le camp. Que tu me foutes le camp et que t'ailles chercher le pognon. Ne reviens pas sans. Du nerf, bonhomme. J'aurais dû me débarrasser de vous à la première occasion. J'aurais dû tous vous noyer dans les marécages. Allez, poussez-vous. Écoutez, il y a un acheteur qui s'est présenté pour vos tanks. Je fais quoi? Je lui vends ou pas? Comment ça, un acheteur pour mes tanks? Qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est la question que je vous pose. Il a débarqué ici avec des liasses de billets plein les poches. Sur mes tanks, il a dit. Vendez-les-moi ou sinon je vous tue. Vous êtes sérieux? Tenez, regardez. Il a même laissé un acompte. Bon, et ben voilà. Ça nous fait 1,5 de plus. Quel ennemi? Qui ça pourrait être? Difficile de le savoir, grand-père. On est enfermé ici. Eh bien, cherchez, gamin. Un ennemi est un ennemi. Ces tanks sont un enjeu vital. Seul un ennemi aurait intérêt à les voler. J'aurais vraiment dû vous noyer. Il faut maudit tankière. Et bordel, on est tous dans la merde maintenant. Laissez-nous sortir, grand-père. Ils vont tuer tout le monde. Si on peut atteindre les tanks, on vous couvrira. Personne ne bouge. On leur tirera dessus avec la tourelle. Qu'est-ce qui me dit que vous ferez? Quel autre choix, vous savez? Très bien, comme vous voulez. On va tous crever ici. Bon, allez-y. Faites vite. Montez dans les tanks. Vassili, Kairat, allez-y. Vite, vite, vite. Allez-y, partez devant.
va leur tirer dessus avec la tourelle? T'as été bien inspiré de mentir. Dommage qu'on n'ait pas emporté de munitions. Ça aurait été le moment ou jamais de s'en servir. Je vais voir ce que je peux faire. Regardez, bah ça alors. D'où tu sors ce truc-là? Qu'est-ce que tu pensais faire avec ça? Je pensais marquer le coup en tirant un ou deux, ou bien les avoir sous le coude de besoin. Là, tu m'en bouges un coin. Allô? Oui? Comment savoir, camarade capitaine? Hein? Oui, j'entends des coups de feu! Quoi? Qu'est-ce que je peux faire tout seul? Ça fait un boucan d'enfer, pire que sur un champ de bataille! Mikhail Ilitch, avancez-nous un peu, j'ai pas un bon angle de tir. Vous envoyez des renforts? Excellente nouvelle! Bien reçu! Là, c'est bon! Je peux faire quelque chose? Vous auriez pu faire quelque chose si vous étiez resté à Kharkov. Je peux me débrouiller tout seul. Allez, oust, disparaissez de ma vue et surtout emportez vos maudits tanks avec vous! Dépêchez-vous avant que je ne change d'avis! On ne va pas pouvoir aller bien loin, grand-père. Regardez ça. Voilà ce qui s'est passé pendant qu'on se battait pour vous. Si ces tueurs ont débarqué, c'est parce qu'ils voulaient vos tanks! C'est pour vous que vous vous êtes battus! Il fallait pas nous capturer, c'est de votre faute. Ah! On n'en serait pas là si vous n'aviez rien fait. Ah ouais, si Megan vous avait pas capturé, vos ennemis vous seraient quand même tombés dessus et vous auraient liquidé. Si je comprends. Ce que vous essayez de me dire, c'est qu'on a une dette envers vous. Pas encore, non. Mais ça risque de changer plus vite que vous ne le croyez. Venez, suivez-moi. Je viens avec vous, peut-être, non? Non, ça va, ça risque rien. Qu'il vienne, il pourra se rendre utile. J'en crois pas, messieurs. Allez-y, ouvrez-le. Passez-moi, je rêve. Allez, on se pousse. Tenez. Vous avez décoté ça. Dites à votre ami de ne pas poser de questions indiscrètes. Parce que j'en aurai beaucoup à vous poser, moi aussi. Servez-vous, prenez ce qu'il vous faut. Et emmenez vos tanks loin de chez moi. Le plus loin possible, et même plus loin encore.
Ben ça. On en est où au niveau temps? Il sera à la date prévue? Oui, a priori c'est bon. S'il nous arrive pas d'autres pépins. Pourquoi on n'avance plus? Il vaudrait mieux que vous regardiez par vous-même. Sortez des véhicules! Montrez vos documents officiels! Et préparez-vous à nous suivre au poste! Bon, on pourrait faire ce qu'ils demandent et les suivre. Au final, je suis sûr que tout se terminerait bien et qu'on pourrait reprendre la route. Mais on perdrait un temps précieux. Voilà ce que je propose. On va avancer tout doucement. Ils vont se mettre à crier et lâcher prise. Ils en référeront en haut lieu et tout rentrera dans l'ordre. Ça revient au même donc. Et on perd pas de temps, blabla. Vous changerez jamais. Vous avez l'âme d'un criminel. Je vois même pas pourquoi je vous écoute. Sans oublier non plus qu'on doit remettre Kata Eva aux autorités. Bonjour, capitaine. Je suis le lieutenant Mizulin, NKVD, service contre-espionnage. En mission d'accompagnement d'un convoi. Présentez vos documents officiels. Oui, tout de suite. Une minute. D'un autre côté, c'est plutôt logique aussi de partir. C'est une bonne option. Arrêtez-vous! Camarade capitaine, qu'est-ce qu'on fait? Quoi, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien, on appelle l'armée. Ils comprendront la manière forte. Allez! C'est incompréhensible! Comment se peut-il qu'un groupe de spécialistes extrêmement bien entraînés, qui se bat contre 5 civils, soit mis en échec? Et qu'ils subissent des pertes lourdes avec ça? Activez l'agent Schultz.
Et allez donc me chercher la femme de ménage. Bien, ça prend forme. Prévoyez 1 ou 2 emplacements de plus. Comme ça, au cas où. Là, par exemple. À vos ordres, camarade général. Et pour le marquage au sol, on fait quoi? Eh bien, écrivez tank numéro 34, ou plutôt 34, c'est tout. À la réflexion, écrivez T-34. Qu'est-ce que c'est que ces conneries encore? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il y a tout un bazar. J'essaie de voir. Votre attention! Aux équipages des 2 engins, sortez immédiatement! Si vous refusez d'obéir aux ordres, je n'hésiterai pas à ouvrir le feu avec des canons anti-chars! On fait quoi maintenant? On fait marche arrière? J'en sais rien. Attendons.
Voilà. Terminé. Koshkin a tout gagné. Vous voyez quoi dehors? On est mal barré. Cette fois, on peut pas foncer dans le tas. Ils ont pas que des sabres. Laissez-moi regarder. Je vais voir Koshkin, au cas où il ferait un truc stupide. Écoutez-moi, ne vous mêlez pas de tout ça. Vous allez vous faire tuer. Ils vont pas tirer. Piotr Andreevitch, restez. Cette fois, camarade, c'est terminé. Ne faisons pas de bêtises, c'est du sérieux, là. Il faut qu'on se rende. Oui, c'est du sérieux, cette fois-ci. Je vous laisse 1 minute encore. Sortez de vos tanks et obtempérez. Si dans 1 minute, vous n'êtes pas sortis, j'ouvre le feu. Si on se rend à l'armée, la mission sera perdue. Et si on se rend pas, on va perdre les tanks. Et la vie, là on passera pas en force, réfléchissez. Vous ne comprenez pas, Piotr, la guerre c'est pour demain. C'est une question de jours ou même d'heures. Oui, je sais bien. On ne la gagnera pas si on n'a pas une armée de blindés. Or, pas d'inspection, pas de production. Nos chars ne verront jamais le front. Moi je les trouve vraiment formidables ces tanks. Sauf que voilà, en face de nous, il y a des canons anti-chars de l'armée rouge. Nos chars sont blindés. Non mais vous êtes sérieux? Vous déconnez? Faites ce que vous voulez, moi je me tire. Minute. Je passe devant, vous me suivez. Allez, Vassili, démarre. Ils sont sur le point de nous tirer dessus. Vas-y, sors, dépêche-toi. Je bouge pas, ils vont tirer quoi qu'il arrive. Non mais t'as perdu la boule? Sors et plus vite que ça. Ils ont des 45 maximum, mal orientés en plus. Ils ne vont même pas égratigner la peinture du blindage. C'est ça, madame, je sais tout. Des 45. Sauf que t'as pas vu les canons de 76 cachés derrière. Si on reste planté là comme des idiots, là c'est sûr, on va mourir. J'en sais trop rien. Bon, décide-toi, sinon tu n'as qu'à sortir et te rendre, espèce de poule mouillée. Comment ça, poule mouillée? Moi, une poule mouillée? Avance, toi! À quoi est-ce que tu joues? Vassili, qu'est-ce que tu fous? Arrête-toi! Ouvrez le feu! Poussez-vous de là. Qui vous a appris à tirer? Il est parti. Vassili, prend le large. Kolia, démarre. Où il va comme ça?
de ce côté-là. Qu'est-ce qui lui prend? Mais j'en sais rien. Arrêtez! Je lui ai pas donné la permission de partir. Est-ce que Lida est d'abord? C'est à lui qu'il faut demander. Mais les gars, Scolia! Non! Hé, c'est oui ou c'est non? Mettez-vous d'accord une bonne fois pour toutes. Scolia, dégage! C'est quoi ce bordel? C'était un obus perforant? Affirmatif. Ils ont longé le ravin. Malgré les ordres de reddition, nos obus perforants ont été sans effet. Les 2 tanks sont entrés dans la forêt de Pestovo. Bravo. Pardon, camarade général? J'ai dit bravo. Ça a été exécuté à la perfection. Pourquoi avoir attendu pour m'informer? C'est ma faute, général. Je voulais finir la mission d'abord et faire mon rapport après. Je vois. À propos de cette mission, vous allez m'écouter attentivement. Il faut réveiller les autres. Il est temps d'y aller. D'accord, je vais me passer de l'eau sur les visages. Voilà, on est là. Mon idée... On coupe à travers champs. La zone est totalement inhabitée. Ouais. Vaut mieux en effet qu'on évite les routes. Encore une mauvaise rencontre de ce genre et on est fichu. C'est pas moi qui dirais le contraire. Une chance qu'aucun des trains de roulement n'ait été endommagé. C'est trop marécageux par là. On va bien se débrouiller. Après tout, on a 2 tanks. Il faut se préparer. Allez, dépêchons.
pas pour l'instant. Arrête de t'échiner avec le câble, ça donnera rien. On peut pas le tracter, regarde ça, il est trop bas. Ouais. C'est un modèle parfait de fossé anti-char. Et si on le tractait par l'arrière? Ça pourrait marcher. Mais comment on fait pour venir ici? Eh bien, on peut revenir en arrière. Si on traverse les marécages, soit un détour de 6 km, il faut contourner le lac. Et même chose après pour revenir ici. Un jour de foutu. Pas d'autres suggestions? Allez-y, reprenez la route. Je finirai par trouver une solution. Non, on peut pas te laisser tout seul. Je suis d'accord. On n'est plus vraiment très loin de Moscou. Vous pouvez vous passer de moi. Je vais rester avec Ayrat. Allons-y, Vassili. Merci. Je peux venir avec vous? Arrête-toi, Vassili. Je dois vérifier notre route. Je peux en profiter pour sortir une petite minute? D'accord, mais fais vite.
Mirail Lilith! Quoi? Oh, Mirail Lilith! Ça va? Comment vous vous sentez? J'espère que vous me pardonnerez. J'ai pas trouvé d'autre solution. Sans ça, on n'aurait jamais pu parler. Jamais on n'aurait pu discuter. Encore moins devant elle. Vous n'auriez jamais accepté. Non, non. Non, mais qu'est-ce que vous croyez? Ah non, non. Elle va bien, pas de soucis. Je lui ai rien fait. Elle va un peu tourner en rond au début et elle va trouver son chemin. C'est une fine mouche, cette fille-là. Moi, je m'en fais pas pour elle. Pour qui est-ce que vous me prenez? Je suis pas un monstre. Je veux ce qu'il y a de mieux, c'est tout. Tout comme vous. Sauf que vous n'avez pas tout bien compris, vous. Vous avez fait l'erreur de choisir les mauvais patrons. Grossière erreur. Ils sont incapables d'apprécier vos tanks. Incapable d'apprécier votre talent ou l'ampleur du travail. Bon, peu importe tous les efforts que vous avez fournis, ils se foutent de tout ça. Il n'y a qu'une seule chose qui les intéresse. Si vous osez faire un pas de travers, alors ils vous tombent dessus. Ils vous étripent et ils vous dévorent tout cru. Il y en a plus d'un qui en a fait la triste expérience. Plus d'un. Ce ne sont rien d'autre que des barbares. Et jamais ils ne changeront. J'ai bien mieux à vous proposer. Des villes propres et ordonnées, une population civilisée, tout un réseau d'usines à la pointe de la technologie et à l'équipement moderne. Sachant qu'en plus, vous feriez exactement le même travail, mais vous auriez l'argent et le respect que vous méritez. Et mettons l'argent de côté pour l'instant. C'est votre chance de marquer l'histoire, d'immortaliser vos exploits. Les enfants liront votre nom dans les manuels scolaires. Imaginez un peu ça. Ah. Je te remercie, Vassili. Je dois dire que ça me touche beaucoup que tu me portes autant d'intérêt. Il n'empêche que... Au risque de te surprendre, je n'ai pas de patron qui me donne des ordres. Je travaille pour le peuple. Et donc pour moi, puisque je fais partie du peuple. Je vais t'expliquer comment je vois les choses, moi. Ces villes idéales dont tu rêves, ces usines exemplaires, c'est ici que je veux les construire. L'argent, la renommée, je m'en fiche. Ça n'a pas d'importance. Je tolère tout, mais pas les traîtres. Tu es idiot. Qu'est-ce qui se passe? Allez, pousse-toi. Ah, mon salaud. Ah, mon salaud. Il l'a fait. Il l'a fait, ce con. Salopard. Très bien. Tu l'auras voulu. Allez, on va faire un tour dehors. Allez. Je suis désolé, Mirail Lilith. Mais je n'ai plus le choix. Comment ça va? Vous êtes blessé?
Tu t'es débrouillé pour sauter sur le char. T'en fais pas, surtout. On va revenir te chercher. Tu as ma parole. Il faut viser les collines. C'est plus long, mais la route sera sèche. Chut. On devrait se réfugier dans le tank. C'est plus prudent. On sait jamais. Alors dites-moi où sont vos tanks, camarade Koshkin? Camarade Staline, dans le cadre d'essais en situation comparable à celle du combat, un prototype expérimental de T-34. Deux tanks, deux prototypes expérimentaux de T-34 ont fait le voyage de Kharkov à Moscou par leurs propres moyens, démontrant leur parfaite capacité à s'adapter à l'ensemble des cas de figure. Par leurs propres moyens. Exact, camarade Staline. Plus de 700 km à travers le pays, une belle preuve de leur excellent comportement en tout terrain. Le voyage n'a duré que 7 jours. La possibilité de déployer une force de blindés sur de telles distances, sans devoir utiliser ni train ni route, est un avantage stratégique majeur pour notre armée. Cette expérience atteste de la grande solidité et fiabilité de ce nouveau modèle de tank. Non seulement ils ont parcouru la distance en très peu de temps, mais ils ont également essuyé plusieurs attaques armées, menées avec des canons anti-chars. Comment tu as réussi ton coup? Vous n'allez pas en croire vos oreilles.
Je vois pas où est la route. Ah, la voilà. Déployer une force de blindés sur une telle distance, sans devoir utiliser ni train ni route, est un avantage stratégique majeur. Cette expérience atteste de la solidité et fiabilité de ce... Piotr a conduit le deuxième tank? Ça vous embouche un coin, hein? Les ours dans les cirques font bien du vélo. Des fois sur une roue, même. Alors? Et puis c'est un lieutenant du NKVD. Bien joué, lieutenant. Et Vassili, au fait? Quoi, Vassili? Vous auriez pu mettre un mot ou quelque chose. Un peu plus et je le détachais. Heureusement que Piotr est du genre méfiant. Vous vous rappelez rien, ni l'embuscade, ni pourquoi vous vous êtes retrouvé attaché là. Je vous ai déjà dit que non. Alors comment vous savez que la batterie n'était plus en état de marche? Les qualités techniques de ce tank sont inégales. Qu'est-ce que vous avez fait de lui? Il avait à garder la mission secrète. Comment ça? Il est dans le tank? Rouge n'était au courant de rien. Ce tank sera notre atout. Il guidera nos forces armées sur le terrain. Броня крепка, и танки наши быстрые, и наши люди мужества полны. В строю стоят советские танкисты, своей великой родины сыны. Огнем, сверкая ветком стали, пройдут машины, яростный поход. Когда нас бой пождет товарищ Сталин, и первый маршал бой над вами
будет враг, укрывшийся в засаде. Мы на чеку, мы за врагом следим. Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим. Огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины, яростный поход. Когда на бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал бой на бой ведет. А если к нам полезет враг матерый, он будет бит повсюду и везде. Тогда нажмут водители-стартеры и по лесам, по сопкам, по воде. Огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины, яростный поход. Когда на бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал бой на бой ведет. Когда на бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал бой на бой ведет.
Bị 50 thôi anh em cố lên. Mất chắc em chuẩn bị từ hồi đâu. Sắp giờ cuộc chơi để cho những những người rất trẻ đi đây. 50 ha, mình mất 50 nghìn. Công xứ công về 50 nghìn. Ngày xưa chắc câu được nhiều cáo, bây giờ bị... Câu 1 ký được 50 ngàn á Hoàng. Ráng đi. Câu cần này này em nhớ hồi là cái đĩa không còn luôn nghe. Ra vút cầm máy người ta vút tích người kia xem người ta nhìn thấy cái gì không? Kho to thế này. Liêm mà. Cá rồi nó ăn kiêng hay sao chứ? Cầm tay. Chứ nó thanh thanh. Này con này là dịch vụ cầm cho vui. Ôi mẹ mồi đất luôn. Thành em cầm em đập như cá chạy hết thôi. Đập nha. Thôi đừng. Bây giờ mời câu cá này như vậy Thức mấy ông ngộ nói vậy cá nào mà dám lại đây. Đấy thì mẹ thằng này là muốn bơi rồi. Giờ chuyển qua cái trò khác ấy. Cùng mồi đó mọi người. Ngồi. Mọi người ơi. Giờ bơi mệt xong rồi chạy lên ấy, sang dịch cái tay con đó. Cùng mồi đâu? Tay em đang giật rồi. Sao nước nó lọc. Xin chào các bạn và quý vị và các bạn. Đến kênh ông Việt Vlog. Nay ông Việt sẽ làm một đĩa thịt nướng siêu to khổng lồ. Siêu bé. À siêu bé à? Siêu cay. Thôi thì để bữa nào em làm cái siêu to khổng lồ ấy. Người anh ta rất là nhỏ nhưng mà anh ta rất là thích nấu ăn. Vâng. Rất là gọn gàng. Vâng. Đầu bếp 5 năm kinh nghiệm. Đầu bếp nhà hàng 90 sao. Đầu bếp nướng thịt thôi, khác biệt không? Chắc nó khác nhiều lắm anh. Gà, diềm heo ấy. Cục gà, nhìn kỹ đây là sườn thôi. Là sườn, đây mới là diềm này. Trên này là diềm, dưới đó hai loại đúng không? Sườn, hai loại. Đây đây. Một cái lò này hợp lý nhỉ, nếu bán cái lò này mua cái rồi. Đấy đâu? Thật đấy. Nhìn hay. Cứ về phòng trọ lâu lâu kèm thịt nướng. Đó em lấy cái thanh để nó lại nào. Nhìn nó đẹp hơn là cái lò tròn tròn vậy. Người ta bảo rồi, muốn ăn là phải lăn vào bếp phải chưa? Tôi đúng quán rồi đó.